Bonjour à tous. La Côte d'Or se protège face à la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse dans le Jura. Une campagne de vaccination est lancée depuis hier en Côte d'Or pour contrer la menace de la maladie virale qui touche les bovins. 104 communes du département sont sous surveillance depuis la détection d'un foyer dans le Jura. 18 000 bovins doivent être vaccinés en Côte d'Or. Une réunion publique organisée par la préfecture du Jura autour de la dermatose nodulaire contagieuse. Elle aura lieu ce soir à 20h à Neille. Des soirées qui sont ouvertes à l'ensemble des éleveurs et des habitants souhaitant s'informer sur la maladie, la campagne de vaccination et les mesures de biosécurité à mettre en place. Près de 150 taxis mobilisés hier à Dijon pour contester la nouvelle convention du transport de personnes malades, mesure qui prévoit une baisse des tarifs des courses et qui doit entrer en vigueur le 1er novembre. Une renaissance pour Saint-Vincent, la cathédrale de Chalon-sur-Saône a rouvert ce vendredi au public. En travaux, le chantier avait pour objectif de nettoyer et restaurer les couleurs de l'époque. Gilles Platret, le maire de la commune, promet que les Chalonnais vont retrouver l'édifice comme ils ne l'ont jamais vu. On l'écoute au micro de Charlie Chevasson. C'est une joie. Je peux vous dire que quand on a commencé à fermer l'édifice, c'était en février 2024. On pensait sérieusement pas trouver ce qu'on a trouvé là. Dormait sous la poussière, on peut vraiment le dire comme ça. Une cathédrale que plus personne n'avait en tête parce qu'elle n'a pas été vue comme elle a été restaurée et comme elle sera ouverte aujourd'hui depuis la fin du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on a trouvé sous la pierre des couleurs qu'on a pu restaurer qui datent de cette période-là. Et donc c'est une transfiguration, c'est-à-dire que tout existait, mais tout dormait. Et là, on vient de réveiller Saint-Vincent. Malgré la réouverture, les travaux ne sont pas totalement finis. Ils prendront fin en 2027. Également dans l'actualité, un mort et 4 blessés graves. Le bilan est lourd après le passage d'une tornade dans le Val d'Oise. Des vents très violents ont frappé plusieurs communes hier après-midi. À Hermont, 3 grues se sont effondrées sur un chantier. Un jeune homme de 23 ans a été tué sur place. Ailleurs, les dégâts matériels sont aussi considérables avec de nombreuses toitures arrachées. Plus de 1500 foyers étaient hier soir privés d'électricité selon Enedis. Un centre opérationnel départemental a été ouvert en préfecture. Nicolas Sarkozy attendu à la prison de la Santé à Paris ce matin. L'ancien président de la République doit purger à partir d'aujourd'hui sa peine de 5 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, une première pour un ex-chef d'État français. Il devrait intégrer une cellule d'une dizaine de mètres carrés. Ses avocats, eux, doivent déposer une demande de remise en liberté dès ce matin. La justice aura 2 mois pour trancher. Et puis on termine avec le foot, le retour de la Ligue des Champions ce soir. Le Paris Saint-Germain se déplace en Allemagne chez le Bayer Leverkusen. Les Parisiens qui pourront compter sur le retour de blessures d'Ousmane Dembélé et leur capitaine Marquinhos. Coup d'envoi à 21h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.